La base 112 va être va fermer. 2012, 2013. Tout le monde se pose 2012. Tout le monde se pose des questions sur le devenir de cette base, des parcs dédiés à l'architecture. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Un futur aéroport quand il y a déjà celui de Vatry. J'ai vécu au centre de Paris quand je voulais prendre un avion à Roissy. Je mettais plus de temps aujourd'hui d'aller à Reims à Orly. Donc je pense que je suis pas sûr que ce soit la bonne question. Alors il y a débat, hein. Mais je crois que l'autoroute c'est intéressant, le TGV 30 minutes de Roissy effectivement. Est-ce que justement Reims n'est déjà pas trop gâté, que quand on est rémois d'origine on se regarde le ventre et on est toujours pessimiste, et que quand on vient d'extérieur on trouve justement que cette ville est pleine de richesses. Donc, et effectivement, pour rejoindre la discussion tout à l'heure, peut-être ce sont des énergies et des moyens qu'il faudrait mettre sur plus de fluidité pour faciliter encore la vie et la qualité de vie à Reims. Mais il y a deux aéroports internationaux qui sont Orly et Roissy à portée de vol. C'est ça, parce que de toute façon, même si on fait un aéroport ici, il ne desservira jamais toutes les villes du monde et tous les pays dans lesquels on a envie d'aller. Moi, je considère que notre aéroport, c'est Charles de Gaulle. Et c'est vrai que nous, on a une population ici qui voyage beaucoup. Nous-mêmes, on est amenés à se déplacer très souvent. C'est franchement très, très pratique. Oui, on est quasiment à 1 heure de porte à porte, sortie de maison, au pied du terminal. Exactement. Et Vatry pour le low cost et pour des choses qui peuvent être intéressantes, plus pour du tourisme. Je ne pense pas qu'on puisse compter sur l'aéroport de Vatry pour être un aéroport d'affaires, parce que ça ne desservira jamais les centres des grandes villes qui nous intéressent. Mais par contre, je pense que pour les étudiants, pour le public rémois, c'est super de pouvoir aller à Stockholm ou je ne sais pas dans quel pays nordique pour 40 € le week-end. Ça, c'est génial, on apprend, c'est formidable. Et je pense que vraiment, c'est vrai, on est gâtés. Mais tout le débat autour de la BA112 est très intéressant parce que il y a plein de projets qui sortent aujourd'hui aussi farfelus les uns que les autres, puisque rien n'est décidé. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des difficultés que certaines communes ont à travailler ensemble. Ikea, Tilloy, BA112, il y a combien? 3 communautés de communes. Enfin, c'est un puzzle administratif un petit peu fou. Il y a aussi des projets industriels sur la BA112 et la question sur Reims, c'est une ville qui s'est beaucoup désindustrialisée ces 20 dernières années. Alors, c'est une ville qui est passée au service. La BA112 peut être aussi au-delà d'un parc de loisirs, au-delà d'un musée de je sais pas quoi, au-delà de... parce qu'il y a des boîtes qui sont intéressées. Enfin, moi, on m'a parlé de Reims Aviation qui pourrait éventuellement construire de nouveaux bâtiments, puisque c'est une boîte visiblement en pleine expansion maintenant. Moi, je pense qu'il manque un peu d'industrie à Chalon. On a une opportunité d'avoir de la réserve foncière pour créer du business, des parcs d'activités artisanaux et industriels. Je pense qu'il ne faut pas louper un peu le coche. Et les bases de loisirs, il y en a pas si loin d'ici. Je veux dire, c'est surtout ça. Hein. Je veux dire, quand on veut aujourd'hui acquérir un terrain, Reims, c'est assez. Enfin, il n'y a pas suffisamment de choses qui sont proposées. Hein. Invest in Reims.